C'était une vidéo pas prévue du tout, évidemment, mais je me sens obligé de le faire moralement par rapport aux événements en cours, ce qui s'est passé à Amsterdam. Alors on accuse les migrants d'avoir fait ce qu'ils ont fait, d'accord? Mais je vais vous dire la vérité, le problème n'est pas du tout les migrants, le problème c'est nous. Le problème c'est le peuple juif qui a toujours pas compris où il doit être. Paracha Lech Lecha. C'est hallucinant le message que le maître du monde nous envoie actuellement ce vendredi matin. C'est hallucinant. Lech Lecha. Lech Lecha. Parachat Lech Lecha qui veut dire va déjà vers toi, vers comment dire ce que tu es, et va vers la terre que je te montrerai, comme dit le Passouk dans la Torah. La terre que je te montrerai, on ne parle pas de quelle terre. Et après uniquement, ok, on va parler plus loin, quand tu auras la Hakadat Yitzhak, le sacrifice d'Isaac qui n'aura pas lieu, ok, on nous parlera de l'endroit Har HaMoria. Har HaMoria, c'est Yerushalayim, c'est le mont du temple. Tout ça pour dire quoi? Que le problème actuel n'est pas l'antisémitisme dans le monde. L'antisémitisme dans le monde, qui ne va ne faire que augmenter. Il va y avoir en Europe des pogroms dans d'autres villes, dans des synagogues, que Dieu préserve. Il y aura partout, je ne veux pas ouvrir ce qu'on appelle Pela Satan, mais c'est pas ouvrir Pela Satan. Nous sommes responsables. Comme le 7 octobre, on a été responsable en Israël de ce qui s'est passé, et je vais vous expliquer la différence après qu'il y aura entre la diaspora et la terre d'Israël. Comme on a été responsable le 7 octobre de ce qui nous est arrivé, et c'est pas Dieu, c'est pas où était Dieu le 7 octobre, c'est où étaient les Juifs le 7 octobre. Les Juifs, ils étaient en train de se disputer. Le Yom Kippour qui précédait, Kikar Dizengoff, il y a des gens qui sont venus et qui ont jeté des livres de prière à la tête de gens qui priaient, d'accord? Parce qu'ils sont pas contents, compris dans les rues de Tel Aviv, d'accord? Ils se sentent pas juifs, ils se sentent israéliens, mais pas juifs, d'accord? Bon, ça c'est un problème idéologique qui est en train de se régler. Après le 7 octobre, il y a eu beaucoup de tchouva en Eretz Israël. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tant qu'on ne sera pas au bon endroit, quand je dis au bon endroit, c'est l'endroit spirituel et l'endroit géographique, parce que ça a un rapport, ok? La terre d'Israël, c'est pas juste un endroit géographique, c'est l'endroit où le divin s'exprime le plus fortement. Évidemment que Dieu est partout dans le monde, évidemment. Il est aussi sur Mars, il est aussi sur la Lune. Mais sur la Lune, on n'a rien à faire sur la Lune en tant que peuple juif, et on n'a rien à faire sur Mars non plus. Mais bien sûr que Dieu est aussi, si on peut dire là-bas, en lui, puisque l'univers a été créé en lui. C'est pas le monde a été créé et Dieu, on va dire, il regarde ou il intervient d'un endroit supérieur. Non, il faut savoir que la Torah nous enseigne que le monde a été créé en lui. Le message est clair. Le message est clair. Et même aujourd'hui, dans le monde ultra-orthodoxe, en Eretz Israël, quand je parle de milieu ultra-orthodoxe, des milieux charedim, qui ne sont pas, on va dire, des sionistes, si on peut dire comme ça, mais la Torah est sioniste. Et pas plus tard qu'hier soir, mais c'est hallucinant, j'étais à des Sheva Brachot avec des jeunes couples très sympathiques qui habitent encore à Paris. Et est-ce qu'il y a une marloquette? Il y a une marloquette. Les rabbins nous disent qu'on n'est pas forcément obligé de venir en Eretz Israël, qu'il y a une marloquette, qu'il y a une discussion. Est-ce qu'il faut venir ou pas venir? Il n'y a pas de marloquette. C'est ça le problème. On a mis en place un sujet de discussion, de oui ou non, venir en Israël, alors que le sujet n'existe pas dans la Torah. Toute la Torah ne parle que d'Eretz Israël. Et tous les rabbinim qui n'ont pas enseigné ça en Europe, ok, et en France particulièrement, mais même au Canada, dans tous les pays francophones, et évidemment dans le monde entier, seront responsables, et je le dis, et le maître du monde, mes témoins, seront responsables devant Dieu de ne pas l'avoir dit. On est à un niveau de pikwar nefesh, c'est-à-dire de danger de mort, d'accord? On peut comprendre d'ailleurs aujourd'hui comment la Shoah a pu se réaliser. C'est ce qu'on appelle la cuisson du homard, ok? C'est la cuisson à petit feu, un petit événement, allez, la rue des Rosiers, après l'attentat à la rue des Rosiers, après Copernic, après mais Moshe il s'est fait arracher son chapeau dans le métro, après un coup par-ci, un coup par-là, Madame Knoll, Madame Halimi, Ilan Halimi, d'accord?
Et j'en passe. Et tous les jours un peu plus, et la cuisson du homard, tout doucement, et on s'habitue. Ah ben bon, il y a toujours eu un peu d'antisémitisme. Non, on est dans la période messianique. Le Mashiach ne sera pas livré au peuple juif sur un plateau d'argent. C'est à nous, dans notre Neshama, on va dire, à exprimer, notre Neshama doit s'exprimer, parce que notre Neshama, c'est une partie haute de ce qu'on appelle notre âme de façon générale, dans les mondes d'en bas, dans le Nefesh. Yesh Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida, ce sont 5 degrés d'âme. Donc la Neshama, qui est à un niveau très élevé, d'accord, doit s'exprimer dans les mondes d'en bas. C'est ce que dit la Kabbalah, c'est ce que disent les maîtres d'Israël. Ok, Neshama tidbate benafshecha, que la Neshama commence à s'exprimer dans le Nefesh, qui est la partie d'âme, qui a une relation, on va dire, plus matérielle avec le monde dans lequel on vit. Donc tout simplement, les seuls responsables de la situation, c'est nous. On est dans une situation hallucinante. On pensait qu'il y avait 2 ou 3 disparus, il y a 5 disparus. On ne sait pas s'ils ont été kidnappés, ils n'ont pas été assassinés, allez savoir où ils sont, on ne sait pas. La Hollande, qui a été prévenue par le Mossad, qui a été prévenue par les services secrets internes israéliens sur la possibilité de pogrom, n'a rien fait, sciemment, d'accord, ok, c'est pas des idiots. En France, il va y avoir bientôt aussi un match qui va se passer aussi apparemment de façon, on va dire, normale au niveau sécuritaire. Allez savoir ce qui se passe. Les Juifs qui habitent en Eretz Israël, ne sortez pas en Chutz La'aretz, ni en vacances, ni aller voir vos familles. Pour le moment, rien du tout. La situation est extrêmement grave, ça ne va ne faire que s'amplifier. Pourquoi ? Parce que plus Israël va gagner la guerre, ici, et c'est ce qui est en train de se passer, plus la haine antisémite dans le monde va augmenter. Pourquoi ? Par jalousie. Pourquoi ? Parce qu'ils nous veulent en pyjama rayé. Ils ne nous veulent pas gagnants. Le monde, à part les États-Unis de Trump, je pense que c'est ce qui va se passer, à part les États-Unis, d'accord, pour le moment en tout cas, l'Europe entière nous veut à Auschwitz. Il faut le savoir. Il faut arrêter de se mettre du sable dans les yeux. Ok ? Il faut arrêter, il faut voir clair. L'Europe a toujours été antisémite. Toujours été antisémite, d'accord ? C'est un antisémitisme chrétien, culturel, qui a des milliers d'années, qui a 1500 ans, d'accord ? Maintenant, l'antisémitisme est moins, on va dire, chrétien, il est plus du côté, on va dire, des migrants et des musulmans qui sont en France, pas tous. Il y a des musulmans très très bien en France, ok ? Mais de façon générale, d'accord, il y a un antisémitisme, il y a un islamo-fascisme en Europe. Particulièrement en France, en Angleterre, en Hollande, en Belgique et aussi en Allemagne. En Italie et en Espagne, beaucoup moins. Mais ils sont antisémites quand même. Pourtant, il y a moins. C'est déjà plus chrétien là-bas que musulman. C'est intéressant aussi d'ailleurs. Donc, si vous croyez que vous allez terminer vos jours à Paris, prendre votre retraite à Paris, d'accord, tranquillement, vous vous trompez. Il y a 32 ans, j'ai entendu de la bouche du Rav Léon Ashkenazi, appelé Manitou, qui était un très grand kabbaliste francophone, qui habitait en Eretz Israël, qui est un des plus grands maîtres de la Kabbalah francophone, si ce n'est le plus grand maître, ok, à cette époque-là. Et d'ailleurs, il y a même un phénomène, Léon Ashkenazi maintenant en Israël, dans les milieux israéliens, on est en train de découvrir ces textes et sa Torah, et les Israéliens sont comme des fous par rapport à la grande Torah qu'il a laissée derrière lui, entre autres avec son grand maître, que je connais personnellement, le Rav Uri Cherki, qui est un type qui est un génie de la Torah, qui est quelqu'un d'extraordinaire, d'accord ? Il a dit, moi je l'ai entendu, c'est pas qu'on m'a dit, je l'ai entendu moi, il a dit il y a 32 ans, les Juifs de France, et maintenant c'est toute l'Europe, mais c'est la plus grande communauté juive en Europe, les Juifs de France, qui ne sortiront pas à temps. Ceux qui auront de la chance sortiront en pyjama, ceux qui ont de la chance, les autres mourront. Aussi simple que ça. Il a dit, tout le monde ne sortira pas vivant. Pourquoi ? La cuisson du homard. Tout simplement, les gens ont trop attendu. Ça fait 10 ans que je donne des cours. D'accord ? Pas sur YouTube. Mais de façon générale, ça fait 10 ans que je donne des cours. À chaque fois, on me dit, mais non, et la France. Et regardez ce qui se passe. Je ne parle pas de l'antisémitisme. La France, au niveau sécuritaire aujourd'hui,
n'est plus géré. Il y a des meurtres tous les jours, des viols tous les jours, d'accord. Euh, euh, la ville de Grenoble s'appelle aujourd'hui Bogota. La France est en train de devenir comme le Mexique. C'est les bandes organisées qui gèrent le pays. Il faut le savoir. D'accord? Et vous le savez très bien. Alors, quand on est encore dans certaines bulles, dans des quartiers, on va dire, UP, 16e, 8e art, Paris, etc., alors on le ressent un peu moins. Mais même ça va disparaître. Même là-bas, ça va sauter. Il faut le savoir pourquoi. Parce que c'est très simple. Si tu fais pas ce qu'il faut, en tant que dans ton identité juive, si tu ne fais pas ce qu'il faut, alors tu amènes à toi, on va dire, un 7 octobre, ou tout simplement ce qui s'est passé à Amsterdam hier soir. C'est-à-dire que finalement, Dieu ne punit pas. Ce sont les hommes qui sont responsables, les juifs qui sont responsables de leur destin. Et là est toute la grandeur de la Torah, c'est que la Torah, l'enseignement du judaïsme se base sur le libre arbitre. D'accord? Le libre arbitre. Pourquoi? Parce que quand il y a un libre arbitre, il y a aussi mérite ou pas de mérite. C'est-à-dire que Dieu nous veut méritants. Et trois choses se gagnent par un travail acharné, par des efforts monumentaux. La terre d'Israël, l'étude de la Torah et ton Olam Haba, c'est-à-dire ton monde futur. Ce n'est pas donné gratuitement. Ceux qui croient que le Mashiach va se dévoiler, d'accord, et que il va leur dire: mes frères, alléluia, allez, on monte dans les avions en dansant, avec les trompettes et les tambours, et on va faire l'allié en Eretz Israël, vous vous trompez. Vous vous trompez. C'est une Torah Peter Pan, Walt Disney, d'accord? On est dans Walt Disney. C'est faux. Vous le voyez devant vos yeux, ça se passe devant vos yeux. Combien il va falloir l'expliquer? Alors qu'est-ce que j'entends? Oui, mais maintenant, mes parents ils sont âgés, moi je peux pas, j'ai un business. Mais oui, mais on comprend ça. Le problème c'est quoi? C'est que l'histoire se fera avec vous ou sans vous. C'est ça le problème. Quelle est la différence? Alors, il y en a qui vont me dire, parce que je connais toutes les réponses, qui vont me dire: oui, mais en Israël, il y a la guerre, et là, et là. La différence, c'est qu'ici, ce sont nos enfants qui nous défendent. Et pas que nos enfants, même les pères, d'accord? Donc nous, ici, on a des fusils, on a des tanks, on a une armée extraordinaire. Oui, le 7 octobre, on a pris une méga claque. Mais vous savez ce qui reste de Gaza? On a tout cassé là-bas. Vous savez ce qui se passe au sud du Liban? Tous les gens qui ont levé la main sur Israël sont en train de payer un prix très, très amer. Et on va gagner cette guerre, et on est en train de la gagner, malgré les difficultés, et on la gagne à la sueur de notre front, avec le sang, malheureusement, de nos jeunes soldats et des moins jeunes. D'ailleurs, ok, mais on a une armée, on a un peuple, on se bat et on gagne. Mais qui c'est qui va venir vous chercher en France? Vous croyez que l'État d'Israël pourra, à chaque fois qu'il y aura des pogroms, envoyer des avions? La Hollande ne permet même pas, actuellement, que les avions de Tsahal, de transport, hein, c'est pas des avions militaires, mais d'atterrir pour le moment à Amsterdam. Il n'y a que les avions d'El Al pour le moment qui font des allers-retours. Pour le moment, le gouvernement hollandais continue. D'accord? Ils ont été prévenus, hein, qu'il y aurait tout ça. Ils continuent dans leur lignée de: non, mais il y a des gens qui sont cloîtrés dans les hôtels, morts de trouille. D'accord? Et il y a des disparus. C'est extrêmement grave. Et comme par hasard, parachat, l'air, lecha. Alors, je sais bien que la problématique, c'est qu'il y a des gens extrêmement assimilés en France, ok, et en Europe, mais moi je parle au public francophone, donc français ou canadien, ou francophones qui vivent à l'étranger, et qui n'ont toujours pas compris. Mais même aux États-Unis, ça explosera. Même avec Trump, vous verrez. Pourquoi? Parce que le maître du monde, c'est écrit dans le Zohar, c'est écrit dans beaucoup de textes. Le maître du monde, d'ailleurs le Maharal de Prague dans le Netzach Israël, le Maharal de Prague qui était le plus grand maître, ok, de tous les temps, il dit: on est en exil pour une seule chose, pour en sortir. Pour en sortir! C'est-à-dire que tu dois faire, si tu es né là-bas, comme moi je suis né en France, c'est pour en sortir. C'est ton tikkun, c'est la réparation que tu as à faire pour... Il y en a qui sont nés en Israël, il y en a qui sont nés en Chutz. Mais quand tu es né en Chutz, dans notre génération, où c'est plus facile, alors il faut en sortir. L'État d'Israël existe depuis 76 ans. Ça veut dire que toute personne adulte aujourd'hui a pour connaissance ce truc qui s'appelle l'État d'Israël.
C'est pas, ah, tout d'un coup on découvre. Non. Tout le monde est né ou avec l'État d'Israël, ou au moins dans sa jeunesse, pour les beaucoup plus âgés, d'accord, est né, même ceux qui ont 90 ans, ils avaient 14 ans quand l'État d'Israël a été créé, recréé, d'accord. Donc ils ne pourront pas dire on ne savait pas. Non, je préfère, c'est plus confortable, je préfère la France, la sécurité sociale, les aides, les machins, les trucs. Mais c'est pas votre rôle. Le peuple juif n'a pas été, on va dire, créé pour vivre en diaspora. La diaspora est le fruit d'un exil. La diaspora est le fruit d'un tikkun à faire. Oui, il y a eu une époque historique où on devait être en diaspora pour récupérer des étincelles de Gdusha, des étincelles de sainteté qui étaient perdues là-bas, dues aux fautes, si on peut dire comme ça, du Ham Israël. Il y a eu comme une explosion comme ça d'énergie qui a dû être ramenée. Mais cette période est révolue. Tous les maîtres d'Israël, la plupart disent, la Shrina est aujourd'hui que en Eretz Israël. La présence divine, cette présence divine-là, évidemment que Dieu est dans le monde entier, et pas qu'il est dans le monde entier, le monde est en lui, mais il y a des endroits, d'accord, où, pour le peuple juif, la sainteté, d'accord, pas que pour le peuple juif, d'ailleurs pour le monde entier, où la sainteté est beaucoup plus forte et beaucoup plus parlante. C'est pas pour rien que le Beth Amikdash a été construit à Yerushalayim, et il peut y en avoir qu'un. Pourquoi il n'y aurait pas pu y avoir de Beth Amikdash à New York? Pourquoi il n'y a pas besoin d'y avoir un Beth Amikdash à Paris? Ok, pour les juifs, il y aurait des Beth Amikdash un peu partout dans le monde. Non, pourquoi? Parce que le seul endroit au monde où il peut y avoir une connexion, on appelle ça Sharei Shamaim, les portes du ciel, d'accord, c'est Jérusalem. Et c'est pas pour rien que même les chrétiens, et même les chrétiens le savent, c'est pas pour rien que les chrétiens ont aussi, on va dire, cet appétit de Jérusalem. Il y a eu des croisades pendant des années, il y a eu des croisades, il y a eu le Vatican, malheureusement, a acheté des terres à Yerushalayim, et jusqu'à aujourd'hui, ça nous pose des problèmes, etc. D'accord. Même la France a acheté certaines parties malheureusement de Jérusalem, parce qu'à l'époque où c'était pas un État, parce qu'il n'y a jamais eu d'État palestinien nulle part, d'accord. C'est un fantasme créé par la Ligue arabe dans les années 60, d'accord. Donc, finalement, Jérusalem a été un petit peu dépecée avec le temps, et aujourd'hui on reconstruit avec tous les aléas et toutes les difficultés. Mais le rôle du Ham Israël, c'est de vivre sur la terre d'Israël. Et c'est pas un ghetto recréé où on sera tous machin. Non, c'est parce que c'est notre rôle d'habiter ici et d'exprimer le divin tel qu'il doit être exprimé. Et les seuls responsables de la situation actuelle en Israël comme en diaspora, c'est nous-mêmes. Il faut arrêter de pleurer et dire « Ah, les méchants hollandais, ah, les méchants du Hamas ». Non, tout ça, c'est nous. Ok? Nous sommes responsables de la situation. La différence, c'est que en Eretz Israël, nous sommes un peuple avec une armée. On s'est relevé, on a pris une claque, on s'est relevé, on se bat et on est en train de gagner, d'accord, de façon extraordinaire. Mais qui c'est qui va vous protéger en France? La police française qui a donné les enfants à l'époque, ok, à l'époque de Pétain, où ils ont livré les enfants aux Allemands. La même police, ok, qui aujourd'hui relâche tous ceux qui font des agressions antisémites en France, d'accord? Ou par manque de preuves, ou on leur trouve des raisons, ils sont fous, ils ont trop fumé de pétards, de joints, alors ils vont rester 6 mois en prison. Ils n'ont pas de place en France dans les prisons. On m'a dit qu'il y a eu ils ont arrêté des dealers en France, là récemment, ils leur ont confisqué un gros truc, il y a eu une grosse histoire. Ils ont été relâchés. Pourquoi? Par vice de procédure dans l'arrestation. Et ben les mecs ils sont dehors, d'accord? Donc il faut comprendre, personne ne pourra venir vous protéger, sûrement pas ni l'armée française, où il y a 30% de musulmans, ok, ni la police française, ni l'armée française ne pourra protéger les communautés juives en France, et aucune armée et aucune police ne pourra protéger les juifs en diaspora, là où ils seront. Celui qui n'a pas compris, l'histoire se fait, l'histoire se fera. Malheureusement, je suis désolé d'être aussi virulent, parce que j'ai très mal par rapport à ce qui se passe, d'accord? L'histoire se fera avec vous ou sans vous. Shabbat Shalom.